Bonjour. Isaac Newton disait « Les hommes construisent assez de murs et pas assez de ponts ». Cela dit, là où l'authenticité de cette phrase est validée par les uns, elle est souvent contestée par les autres qui ne trouvent pas suffisamment chez les intellectuels ce souci constant de tisser des ponts. Mais sans verser dans des généralisations fortuites, n'est-il pas lucide dans l'époque où nous vivons de transformer les murs en ponts, de favoriser le volet éducatif en pensant souvent à la relève et d'apprendre à faire de la communication un levier de la créativité et de l'émission constant des passerelles? Nous accueillons aujourd'hui M. Brahim Ben Youssef, expert consultant en urbanisme et en sciences sociales. Il est docteur en urbanisme et aménagement à l'Université de la Sorbonne. Il possède à son actif plus de 25 années d'expérience dans le domaine de l'enseignement universitaire, la recherche scientifique et expertise internationale. Il est membre, entre autres, de l'Association internationale des urbanistes, de l'Association canadienne francophone pour le savoir. Il est aussi membre des experts algériens PNUD, CERIST. Il est maître de plusieurs projets dans les domaines de l'urbanisme et des sciences sociales et auteur de plusieurs livres, dont notamment Ishkaliyat al-Omran, de Le Mzab, parcours millénaire, et finalement des défis de l'urbanisation, publié à Paris en 2005 chez L'Harmattan. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Monsieur Ben Youssef, bonjour. Bonjour. Et je vous souhaite la bienvenue chez Art et Lettres. Merci. J'aimerais dire dans un premier temps que vous êtes impliqué et membre de plusieurs associations en urbanisme, impliquées en sciences sociales, des associations de vivre ensemble, comme pour un Québec inclusif. J'aimerais savoir dans un premier temps en quoi tout cela enrichit votre expérience. Ça l'enrichit parce que depuis un certain moment, je m'intéresse beaucoup aux aspects de l'homme et de l'espace, et principalement à tous les aspects et les enjeux de la mobilité. Surtout avec la mondialisation, Oui. Il y a vraiment le paradoxe de voir que le monde physique Oui. s'étale et le monde virtuel se rapproche. Oui. Donc c'est dans le cadre de ce paradoxe, je m'intéresse beaucoup à tous ces enjeux. Donc il y a beaucoup de gens qui quittent leur pays, qui s'évadent et qui préfèrent mourir, prendre le risque de mourir en mer, Pour chercher etc. Et puis il y a encore beaucoup qui ont décidé d'eux-mêmes et puis qui ont réussi des projets d'immigration. Pratiquement avec la mondialisation, il y a une mobilité extraordinaire. On retrouve un brassage extraordinaire dans tous les pays. Et c'est là où la diversité devient un enjeu, devient une culture et devient un contexte qui m'interpelle à plus d'un niveau, à titre personnel, parce que j'en fais partie. Et puis, j'ai observé de près tous les effets de ce que j'appellerais l'automne noir, le post-septembre 2011. Le post-septembre 2011, oui. C'est ça. Alors, tout ce qu'il a fait comme ravage au niveau de l'image de la diversité d'une façon globale. Idéologique. C'est ça. Oui. Et du musulman d'une façon particulière. Et c'est depuis, j'observe un petit peu ces phénomènes et j'essaie de travailler dedans pour non seulement expliquer, observer les choses, mais également aider à réfléchir sur des pistes de solutions de façon à renouer avec un vivre ensemble en harmonie. En harmonie. Alors, et puis vous avez fait aussi quelques recherches comme expert sur l'immigration maghrébine et spécifiquement algérienne. Comment est-ce que vous entrevoyez l'immigration algérienne? Je pense que c'est une immigration très potentielle ici, mais de votre point de vue, par exemple, de spécialiste. Peut-être les trois échantillons d'articles ou de recherches que j'ai publiés dans l'Observatoire Espace et Société rejoignent pratiquement les trois échelles, les trois paliers de la communauté. Donc, j'ai travaillé sur l'immigration, les musulmans et les enjeux des musulmans au Québec et au Canada. J'ai également un deuxième sur les Maghrébins du Canada et le troisième sur les Algériens du Canada. Ce que je retiens d'une façon globale, ce sont des communautés d'établissements récents. Donc,
l'immigration maghrébine, d'une façon globale et musulmane, est une immigration récente. C'est une communauté très jeune. Si je me fie à la proportion de la catégorie de 45 et moins, qui constitue un peu plus des 45%. Et puis, le troisième aspect qui la caractérise, c'est qu'elle est fortement scolarisée. Il y a à peu près plus de 45% également de la communauté détiennent des titres universitaires. Paradoxalement, elle subit les effets de l'exclusion socio-économique, le chômage, 3 fois plus que les autres. C'est les 3 caractères de cette communauté. Elle est d'installation récente. Par conséquent, elle vit encore toute la tourmente du choc. Et c'est dans cette perspective que j'essaye de voir et d'observer ces phénomènes et puis d'aider la communauté à l'intérieur à travailler sur ses propres enjeux, surtout celui de s'intégrer en harmonie. De l'intégration. Oui. C'est ça. Et puis, je travaille également, j'envoie également des messages à l'extérieur, ça veut dire à l'adresse des politiques et des médias qui ont beaucoup à voir dans la configuration de cette image. Est-ce qu'il y a une différence entre observatoire et laboratoire? Donc, un observatoire, de votre point de vue, est-ce que c'était pour plutôt orienter vos recherches? C'est quoi son but? L'observatoire, c'est l'observatoire Espace et Société. Espace et Société, il revêt 2 dimensions. Une dimension privée, c'est un bureau conseil qui est actif dans le domaine du développement urbain et du développement social. Et puis le deuxième volet, la deuxième dimension de l'observatoire, c'est un espace de réflexion, d'analyse et de recherche qui s'attarde davantage sur tous ces enjeux d'espace et société. À l'intérieur, il y a un gros lot réservé à la mobilité et tous ses effets. Ça veut dire la diversité et sa gestion. Donc, espace et société, c'est-à-dire les crispations que vivent les gens donc, au quotidien, des crispations identitaires beaucoup plus? Il y a ça en partie. Parmi les enjeux que je retiens de l'immigration, il y a celui de l'intégration socio-économique par l'emploi. Oui. Ça, c'est quelque chose dont il va falloir en parler, ne serait-ce qu'il y a quelques jours, une étude récente révèle que un Maghrébin est discriminé, il a 2 fois plus de chances d'être discriminé, d'être rejeté qu'un Québécois. Et puis, il y a également tous les aspects, tous les enjeux reliés à la socialisation. Oui. Lorsque je parle de socialisation, ça veut dire qu'il y a lieu de savoir de quelle façon équilibrer entre une conscience identitaire et tout ce qu'elle comporte comme défi, et puis la conscience de l'engagement citoyen. Qui est très important aussi pour pouvoir donc, maîtriser les codes de la société d'accueil, parce que ça passe en quelque sorte par là. Docteur Ben Youssouf, on va faire une pause, si vous le permettez, puis on vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. De retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de l'émission Art et Lettres, avec notre invité, Dr Brahim Ben Youssouf. On se parlait tout à l'heure dans les coulisses, et on est d'accord qu'au sein de la société, il y a beaucoup plus de murs qui se dressent que de ponts. Vous avez créé une magnifique initiative en mars 2018, Pont de culture, et on parle de passerelle de culture, et il y avait une belle exposition d'auteurs et de médiateurs. Vous avez travaillé très fort et on a vu ça de visu. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire plus à propos de Pont de culture, Dr Youssouf? Oui, certainement. Donc, c'est une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la semaine de lutte contre le racisme, qui est adoptée comme une semaine agréée à travers tout le Québec. Je voulais travailler à travers l'exposition un message relié à la diversité. Alors, j'ai eu cette idée d'exposer sur les ponts de culture qui sont des humains
contrairement au pan physique, mais ils ont tous les deux les mêmes rôles, les mêmes fonctions. Oui. Si les premiers servent davantage pour déterrer l'isolement de l'humain, à travers la circulation des biens et des services, mais les ponts humains, ce sont également ceux qui déterrent cet isolement de l'humain à travers la circulation des idées, de la pensée, de la foi, des techniques, des arts. Donc, c'était une façon, pour moi, de prêcher pour le principe qui dit qu'au lieu de crier contre l'obscurité, pourquoi ne pas allumer une chandelle? Exactement, c'est de la lumière. Exactement dans la même perspective. Je voulais adopter cette approche plutôt que de crier contre les méfaits du racisme, plutôt révéler les bienfaits de la diversité. Tout à fait. Et je n'ai pas trouvé meilleur que ces pans de culture qui, à la fois, arrivent, ils sont animés d'un esprit d'ailleurs, mais qui également écrivent avec une saveur d'ici. Cette conjugaison plurielle des identités, elle est vraiment extraordinaire. Très enrichissante, oui. D'où jaillit une écriture assez particulière qui ne fait qu'enrichir la littérature québécoise et canadienne d'une façon globale. Alors, c'est de cette façon que j'ai eu cette idée d'organiser cette exposition qui a réuni pratiquement 35 écrivains qui viennent d'un peu partout d'ailleurs et qui écrivent tous en français et qui écrivent tous au Québec. Donc vous avez commencé par la littérature. Est-ce que de votre point de vue, c'est d'abord la force du mot pour pouvoir tisser des passerelles ou bien vous misez généralement sur les passerelles, l'émission des passerelles à travers les arts en général? D'une façon globale, tout ce qui peut rapprocher, je mise dessus. Tout ce qui peut rapprocher les humains. Et ce qui rapproche les humains, c'est l'universalité du mot, l'universalité de l'art et l'universalité de la pensée. De la pensée, d'accord. C'est pour ça que je passe, d'abord, j'ai commencé par la littérature, ce qui n'empêche pas que, peut-être on en parlait tantôt, que les prochains projets seraient davantage se consacreraient sur les arts et la pensée, pourquoi pas également le savoir. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée juste sur les auteurs, peut-être bien qu'on ne les connaît pas beaucoup, les auteurs qui ont participé à cette exposition de Pont de Culture? Il y avait présent qui, par exemple, qui vous avez mis en œuvre comme auteur? Il y a un ensemble d'auteurs maghrébins, un ensemble d'auteurs africains, un ensemble d'auteurs également de tout le continent d'Amérique du Sud, Cuba, Haïti. Donc il y avait une diversité extraordinaire. Et il y a même également une écrivaine des îles de la Réunion. Donc il y a une panoplie assez variée sur le plan géographique, de la géographie de la diversité, également des cultures, et également il y a une variété entre les genres, hommes et femmes. C'est assez équilibré. Nous avons eu la chance et le privilège d'en découvrir. Donc il y a beaucoup des Maghrébins. Je ne sais pas, il y a vous, M. Benkiren, qui êtes une sommité dans ce domaine. Et je suis très ravi de vous avoir comme partenaire. Pour moi, merci beaucoup. Est-ce que vous avez fait un feedback après cet événement? Il y avait des points forts. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des points faibles, peut-être juste pour... le point fort, en parlant, c'est tout l'écho que cela a eu. Et très bel écho. La façon comment cela s'est déroulé. Et puis, je suis ravi que ça se déroule pas dans une salle privée ou cloisonnée, mais plutôt dans un espace très ouvert, celui de Vigo. Et là, je tiens également à lancer un petit mot sur l'espace Vigo, qui est un espace d'accueil, un espace pour lequel je sur la rue Saint-Denis. 12-25 rue Saint-Denis. Juste pour le rappeler à nos téléspectatrices et téléspectateurs. Et j'en garde un très bon souvenir. Je les remercie pour tout cet engagement citoyen et communautaire. Et puis, comme je dis, il y a de l'écho, il y a eu un bon écho, mais bien entendu, il y a toujours des petits grains de sable qui font la faiblesse de la chose. Notamment, c'est ce que je note, c'est de la communication.
il y a un effort à déployer à ce niveau. Les gens ne répondent pas facilement, ne communiquent pas facilement. Il n'y a pas d'interaction facile. C'est pour ça qu'il faut lancer un appel pour que l'intérêt soit là, que les gens s'intéressent. Donc, quand il y a ce genre d'initiative, qu'on puisse répondre à un courrier, qu'on puisse communiquer, qu'on puisse dire on est là ou pas là. Absolument. Et puis, donc, les choses pourront donc circuler de manière fluide. On va faire une pause, Dr Ben Youssef, et on vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. Et voilà, on est de retour, mesdames et messieurs, avec notre invité Brahim Ben Youssef. Dr Ben Youssef, Pont de culture a été faite aussi en partenariat avec Action contre le racisme. Ils ont été présents. Moi, ma question, elle est objective. À quel point pensez-vous que le racisme existe au Québec, de votre point de vue? Parce que déjà, le fait de pouvoir émettre des passerelles pareilles, peut-être ça pourrait supposer qu'il y a des crispations, ce qui pourrait être le cas, mais pensez-vous qu'on est vraiment dans une société où le racisme est très présent? Oui, il y a une certaine sensibilité par rapport à l'autre. Elle existe, elle est là. On ne peut pas se la cacher. De là, la juger comme étant intense ou forte, je ne penserai pas. Okay. Je ne penserai pas. Inutile d'ailleurs, inutile aussi de dogmatiser trop cette question et puis de la détourner comme les politiques en ont fait. Pourquoi ne pas tout simplement la prendre d'un point de vue sociologique? C'est une réalité sociale, elle est là. Elle est là, elle est issue, elle ne tombe pas du ciel, elle est issue d'un processus. Ce processus, c'est celui de la destruction de l'image de l'autre et surtout du musulman, dans lequel ont tous contribué, à la fois les politiques, les médias surtout, ceux qui aussi même peut-être même les communautés n'ont pas fait suffisamment d'efforts d'aller vers l'autre et puis de se faire connaître, ce qui fait dans tout ce contexte, il n'y a pas plus ennemi de l'homme que l'ignorance. Alors avec l'ignorance de l'autre, il y a la peur qui s'installe, une peur qui n'est pas traitée, qui n'est pas apaisée, elle se transforme vite à la haine. Et je crains que ce soit un petit peu le dérapage actuel si on ne fait pas quelque chose. Les indices sont là, c'est la montée de la xénophobie, la montée du racisme, ils sont là, ils sont latents. Je ne dis pas que c'est symptomatique au niveau de la société québécoise, qui est une société d'accueil et de générosité extraordinaire. Oui, exactement. Extraordinaire. Et il ne faut pas aussi trop dramatiser les choses, ni trop politiser les choses, ni trop dogmatiser. C'est une réalité qu'il va falloir travailler à travers la recherche de ce qui peut rapprocher les uns et des autres. C'est notre connaissance et qui peut être la voie vers la vie en harmonie entre tous. C'est tout simplement dissiper le préjugé. Le préjugé, exactement. Et c'était l'un des buts de la démarche des ponts de culture, c'est de révéler les bienfaits de la diversité et puis d'aller vers l'autre et de faire cet exercice d'entreconnaissance qui certainement va finir par rétablir les esprits, rétablir les ponts entre les uns et les autres. Mais justement aussi, parce que justement on parle, c'est une société d'ouverture aussi, il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis quand même pour faire dissiper ce sentiment d'exclusion chez les jeunes en général. Et là, je fais le lien avec les jeunes originaires du Maghreb. Est-ce que vous pensez qu'ils s'impliquent suffisamment pour dresser ces ponts de culture, Dr. Youssef? Je ne pense pas suffisamment. C'est pour ça que lorsque je dresse ce bilan des responsabilités, je pointe tous. Mais on est objectif. On est tous, exactement, d'une façon objective. On est tous, on a tous une part dans cet état de fait. C'est pour ça que la solution nous revient à nous tous, à chacun de faire son devoir. Son devoir et sa responsabilité. Son devoir. Donc, au niveau de la communauté, oui, je dis bien qu'il va falloir aussi faire beaucoup d'efforts également pour se rapprocher des autres, pour s'ouvrir aux autres et puis pour faire la démonstration aussi du beau visage de notre culture. Tout à fait. Très important. Tout à fait. Ce qui pourrait aussi contribuer à ce que ces passerelles peuvent être émises des deux côtés de manière réciproque. Alors, pont de culture,
Est-ce qu'il y a des projets d'avenir? Est-ce qu'il va y avoir une deuxième édition prévue prochainement par l'Observatoire Espace Société? Oui, je le souhaite. Je souhaite que cette première édition soit suivie, soit le début d'une tradition. La forme que cela va prendre va peut-être varier, mais l'esprit serait toujours là. Et peut-être, ça serait durant le cadre de la semaine contre le racisme ou même d'autres opportunités ou d'autres occasions. Mais je pense que l'esprit est là. Il va rester. Espérons travailler sa pérennité. Quoique, au niveau des formes, on va essayer de faire preuve de génie et puis de trouver des façons qui vont davantage intéresser l'auditoire. Toujours dans le cadre du billet ou de l'intermédiaire des arts et des lettres, ou bien est-ce que vous pensez peut-être prévoir d'autres billets, d'autres intermédiaires? Parce qu'il y a aussi, j'imagine, de manière peut-être subjective, j'imagine qu'il y a aussi le sport, j'imagine qu'il y a la musique, j'imagine qu'il y a d'autres créneaux aussi. Donc c'est à votre discrétion peut-être? Certainement, certainement. C'est pour cela que je reste ouvert et j'espère vous avoir comme partenaire. Oui. On va en discuter. Oui. Au niveau de la forme, ça va varier et certainement, le principe ou la démarche serait toujours inclusive, donc faire participer le maximum de volets de gens, d'initiatives, etc. Ça peut être le sport, les arts. Les arts, c'est une famille très large. Les savants, et pourquoi pas les savants dans l'histoire. Il y a une que donc, il y a beaucoup. J'espère donc juste avoir l'enthousiasme et l'esprit, il est là. La démarche, elle est bien installée. La machine, elle a bien démarré, que ce soit, comme je dis, dans le cadre de la semaine contre le racisme, dans les semaines de la diversité. De la diversité aussi culturelle, c'est ce que j'allais vous dire. Exactement. Oui. Ça peut être aussi des initiatives qui vont circuler à travers les écoles ou à travers les bibliothèques et les maisons de culture. Donc, ça peut prendre mille et une formes. L'essentiel, c'est que l'engagement de réunir tout le monde, de réhabiliter les pans et de réhabiliter le vivre ensemble en harmonie. Car après tout, nous sommes des humains. Ce qui nous réunit, c'est le sang d'humain, c'est l'esprit d'humain. Et c'est ça qui fait notre force. Et puis, là, je profite de cette tribune pour faire appel à tous les cadres, que ce soit des bibliothèques, des écoles, des maisons de culture, de s'impliquer. Et puis, je leur dis que l'exposition Pente de culture est disponible pour ceux qui veulent la faire passer au niveau de leur établissement. Ça ne ferait qu'enrichir l'initiative et c'est à son honneur. Docteur Benious, merci beaucoup d'être passé nous voir chez Arts et Lettres. C'était tout le temps qu'on avait pour cet épisode de l'émission Arts et Lettres. Merci beaucoup de votre intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. À la prochaine.